Gagnants et gagnantes, frères et sœurs, dans nos interventions passées, nous avons contemplé les œuvres puissantes de notre Dieu, surtout les dimanches. Nous avons vu sa main agir. Nous avons vu sa puissance se manifester. Nous avons vu sa gloire. Et comment est-ce que Dieu a fait éclater sa gloire dans l'histoire humaine? Parce que nous avons parlé de sa divinité et de ses œuvres. Nous avons surtout vu comment est-ce que la nature pouvait lui obéir. Nous avons vu le vent lui obéir. Nous avons vu comment est-ce qu'il a guéri les malades. Son pouvoir sur le corps humain. Nous avons vu comment est-ce qu'il était capable de délivrer les captifs, de délivrer les prisonniers. Nous avons vu comment est-ce qu'il était aussi puissant pour ressusciter les morts. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question simple, mais profonde. Que fais-tu face à un tel Dieu? Que fais-tu face à un tel Dieu? Réponds dans ton cœur. Un Dieu tout-puissant, capable de guérir les malades, capable de ressusciter les morts, capable de soumettre les vents à sa souveraineté, à son autorité, de soumettre la création à son autorité. Que faisons-nous face à un tel Dieu? Que faisons-nous? On ne peut pas voir Dieu agir et rester silencieux. Comme je viens de le dire ici, pour les témoignages. On ne peut pas voir Dieu agir et rester silencieux. Bien-aimés, quand Dieu se révèle, quand Dieu se montre à nous, que ce soit par la parole ou par les œuvres, quand Dieu agit, que ce soit dans nos vies ou dans la vie d'autres personnes, quand Dieu se manifeste ou manifeste sa puissance, il attend une réponse, bien-aimé. Il attend une réponse. Il n'attend pas une analyse. Il n'attend pas une discussion. Il n'attend pas des questionnements. Il attend une réponse du cœur, une réaction du cœur. J'ai compris que l'Éternel est Dieu. J'ai compris que Jésus est Dieu. J'ai compris ce que la Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il attend une réponse du cœur. Psaume 34, verset 1 dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Retenez ce verset et écrivez-les quelque part, bien-aimés. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Tout temps, c'est le temps de malheur, comme le temps de bonheur, le temps des épreuves, comme le temps de victoire, le temps de combat, comme le temps de triomphe. Je louerai l'Éternel en tout temps. Angélique, lis-moi ce verset. Peut-être vous allez penser que je suis en train d'inventer. Angélique, lis-moi ce verset. Psaume 34, verset 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Lis, s'il te plaît. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Yes. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Tu ne peux pas voir Dieu agir et rester froid. Écoutez, bien-aimés, ce qui prouve à suffisance que quelqu'un est dans une dynamique d'une communion réelle avec Dieu, c'est la façon dont il parle de ce Dieu. C'est sa réaction vis-à-vis de ce Dieu. C'est
cette sensibilité ou cette flexibilité à l'adoration. C'est cette capacité d'être fluide dans sa réaction devant la face de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu agir. Quand je dis voir Dieu, je nous ai parlé ici de la vision. C'est d'abord une question de perception mentale, d'une perception spirituelle, d'une perception intérieure. Dieu devient visible dans ton cœur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils ne verront pas Dieu assis en train de ne rien faire. Non, ils verront Dieu dans sa gloire, en train d'agir, en train d'opérer. Tu ne peux pas voir les œuvres de l'Éternel et rester froid. Écoutez, si Dieu a condamné une génération, les traitant des rebelles, des égarés, des idolâtres, c'est à cause du fait que le monde a vu les œuvres de Dieu, mais le monde a fait semblant de l'ignorer. Et c'est devenu un grand péché. Angélique, tu vas me lire un texte. Et vous savez que j'aime beaucoup ces textes. Romains chapitre 1, verset 19, et tu descends jusque là où je vais te dire de stopper. Romains chapitre 1, verset 19, et tu descends. Le fait de voir Dieu agir et de ne rien faire se transforme en péché grave. Lis, Angélique. Je lis pour la gloire de Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. On s'arrête là. Amen. Ce texte, je préfère le terminer par « Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Ça, c'est une conclusion du fait qu'ils, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et Dieu ajoute en disant qu'ils sont donc inexcusables. Tu ne peux pas voir Dieu dans sa parole. Tu ne peux pas voir Dieu dans la manifestation de son esprit. Tu ne peux pas voir et constater le fait de Dieu dans la cour de l'histoire et rester froid. Tu ne peux pas contempler sa gloire et rester passif, sans rien faire. Tu ne peux pas expérimenter sa puissance et rester silencieux. C'est impossible pour quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force par lequel nous crions « Abba Père ». C'est un esprit qui te fait crier. Et la Bible ajoute, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, il y a quelque chose qui doit exploser en toi. Après avoir vu Dieu, après avoir connu Dieu, après avoir expérimenté ses œuvres en toi ou dans la vie d'autres personnes, quelque chose doit exploser en toi. Et la chose là s'appelle la louange. La louange. Je parle de la louange
Je ne vais pas parler seulement de l'adoration, mais c'est la louange. Je parle de ce côté-là, la louange. Et la révélation naît l'adoration et la louange. Se retrouve dans les contextes des Romains chapitre 1 verset 19 à 20. Écoute ceci profondément, bien-aimé. Quand tu comprends qui est Dieu, quand tu comprends qui est Dieu, sans embâche, sans hésitation, sans pression, tu commences à l'adorer. Tu commences à l'adorer. Alléluia. Tu commences à l'adorer, bien-aimé. Je vous exhorte à aller lire l'histoire de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus au puits de Jacob, au puits de Joseph, à Chichar. Elle rencontre Jésus. Je lui demande à boire. J'aime beaucoup cette histoire. Il y a une progression de la compréhension de Dieu et de la foi dans cette histoire. La femme Jésus commence par demander de l'eau à la femme. Et la femme commence par résister. Il reconnaît quelque chose de vrai, mais qui l'a empêché d'adorer Jésus. Il a vu Jésus que comme un juif. Tout ce qu'il savait de Jésus en ce moment-là, c'était un juif qui me demande à boire. Il dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à moi qui suis une samaritaine à boire? Les juifs et les samaritains ne s'entendent pas. Il soulève une question sociétale, un obstacle lié à leurs origines tribales. Jésus était juif, mais ce n'est pas tout ce que Jésus était. Et du coup, Jésus accélère. Il attaque. Il dit, si tu me donnes de cette eau, je boirai et j'aurai encore soif. Mais si tu me demandes de l'eau, je te donnerai à boire de l'eau vive. Et cette eau deviendra en toi une source de vie, d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et la femme dit, donne-moi de cette eau. Jésus accélère. Il dit à la femme que tu as eu 5 maris et celui qui vit avec toi n'est pas deux. La femme dit, je vois que tu es prophète. Sa compréhension du Christ s'accélère. Jusque-là, il n'adore pas encore. Et quand Jésus accélère encore plus fort, la femme dit, Seigneur, il change de discours. Elle change plutôt de discours. Elle a commencé par juif, et puis par prophète, et puis par Seigneur. Ça ne s'arrête pas là. Elle descend dans la vie. Elle dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit ne serait-ce pas le Christ? Et il a attiré le monde vers Jésus. Elle a servi Dieu. Quand tu comprends qui est Dieu, quand tu comprends la divinité de Jésus, tu vas commencer à l'adorer. Quand tu vois ce qu'il fait, tu ne peux plus te taire. Je parle des gens qui ont le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas se taire. C'est ce qui rend les gens qui les transforme en des fous de Jésus. Tu vas commencer à écrire sur les réseaux sociaux sur Jésus. Tu vas commencer à appeler les gens pour leur parler de Jésus. Tu vas commencer tu ne pourras plus te contenir quand tu comprends qui il est. Quand tu expérimentes sa puissance, ton cœur va s'enflammer. Ton cœur va s'enflammer. Excusez-moi, mais je doute très fort que beaucoup de gens soient chrétiens. Je doute. Parce qu'être chrétien, c'est avoir la révélation du Christ. Ça commence par là. C'est avoir la révélation du Christ. Tu ne peux pas être comme le Christ. Être chrétien, c'est être comme le Christ. Et tu ne peux pas être comme le Christ sans avoir reçu la révélation de qui le Christ est. Jésus
était intéressé à savoir ce que les gens pensaient de lui. Hein. Il a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les uns disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il dit, et vous là, qui êtes là devant moi, qui me suivez tous les jours, qui voit mes miracles, qui voit ce que je fais, qui vit avec moi, qui voit ma sainteté, ma moralité, qui voit le miracle que j'opère. Que dites-vous que je suis? Vous qui êtes là. Pierre dit, tu es le Christ. Il touche à la divinité. Parce que quand tu touches au Christ, tu touches à la divinité. Il dit, tu es le Christ. Le Fils du Dieu très haut, ça c'est la divinité. Et Jésus tourne et lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Parce que ces choses n'accèdent pas dans la compréhension de personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils peuvent le savoir dans leur cerveau que Jésus est Dieu, mais tant que cela n'est pas encore descendu dans la plateforme de leur cœur, de leur être intérieur qui est leur cœur, ils n'ont pas encore compris. Parce que l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. La révélation produit l'adoration, bien-aimé. L'expérience avec Dieu produit la célébration. La rencontre produit la transformation, bien-aimé. Ce que nous avons reçu maintenant ne doit pas rester dans la tête. Ce que tu as appris sur Jésus ne doit pas rester dans ton cerveau. Ça doit descendre dans le cœur, bien-aimé, pour produire l'adoration, pour produire la louange. Les dieux que tu as connus, les dieux que tu as vus, les dieux que tu as entendu parler, les dieux qui t'ont parlé, méritent ton adoration. Il mérite ta louange. Pas pendant un temps, mais tous les temps. Comme nous avons lu dans Psaume chapitre 34, verset 1. Tous les temps. Gagnant et gagnante. C'est Dieu que nous venons de contempler. Dans nos enseignements, que nous avons contemplés. Le Dieu qui guérit. Ce n'est pas des histoires, il guérit réellement. Vous avez reçu un témoignage ici. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre. Si tu ne crois pas, crois à ce que moi je suis devenu. Je suis délivré, réellement délivré. D'où je suis venu, la famille dans laquelle je suis né avait des problèmes spirituels énormes. Ça ne pouvait pas produire un produit comme moi. Jésus délivre. Le Dieu qui ressuscite le mort. Si vous ne croyez pas à la Bible, croyez en ce que nous avons expérimenté. Nous avons vu les morts revenir à la vie. Le Dieu qui pardonne. Oh my God. Ça, tu dois le savoir. Regarde ton passé. Regarde tes actions. Regarde la vie que tu as menée. Regarde même de temps en temps combien de fois tu tombes, combien de fois tu pêches, combien de fois. Mais ce Dieu-là te pardonne et tu retrouves la paix intérieure. La culpabilité s'évapore. Tu sens la paix. Tu marches encore avec lui comme si tu n'avais jamais péché. Il pardonne réellement. Le Dieu qui transforme. Ça, tu peux le savoir. Ce Dieu mérite plus que ton attention. Il mérite plus que ton attention, bien-aimé. Il mérite ton adoration. Alors je dis à tout un chacun de nous, prépare-toi à entrer dans une autre dimension. Prépare-toi à entrer dans une autre dimension.
Je sens dans l'atmosphère un changement. Nous quittons maintenant les terrains de l'explication pour entrer dans les terrains de la célébration, bien-aimés. Nous quittons les terrains de comprendre qui est Dieu pour entrer dans les terrains de la célébration. Nous quittons les niveaux de l'enseignement. Nous entrons maintenant dans les niveaux de la rencontre. Quittons la révélation pour entrer dans l'adoration vivante. Alors, enfant de Dieu, prépare-toi. Lorsque nous allons adorer ici, ouvre ta bouche. Quelque chose va se passer. Tu n'adores pas parce que quelque chose va se passer. Tu adores parce que tu connais qui il est. Tu ne vas pas ménager ta bouche, ton cœur, tes paroles. Tu vas lui donner ce qu'il mérite. Alléluia. Tu vas ouvrir ta bouche, pas maintenant, lorsque nous allons adorer. Tu vas lever tes mains, même dans ta chambre. Tu vas libérer ton cœur, même en présence des gens. Car maintenant, nous n'allons plus seulement parler de Dieu. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. C'est ce que le Seigneur nous recommande de faire aujourd'hui. Nous allons l'adorer. Nous allons clôturer. Ouvre ton micro. Amen. Ouvre ton micro. Amen. Ouvre seulement ton micro. Gloire au Seigneur. Dis avec moi. N'oublie pas, Dieu a dit, lorsque tu le vois, lorsque tu l'entends, lorsque tu l'expérimentes, tu vas l'adorer. Amen. Dis avec moi, Seigneur, après t'avoir vu. Seigneur, Seigneur, après avoir vu, Je ne peux plus me taire. je ne peux plus me taire. Dis-le encore, je ne peux plus me taire. Je ne peux je plus ne me peux taire plus me taire Devant mes enfants, devant mes enfants, devant mes enfants, devant ma famille, devant ma ma famille, famille, devant mes amis, devant mes amis, mais devant mes collègues. devant mes collègues. Je ne veux collègues. plus me taire. Je ne Je veux ne plus peux me taire. je ne veux plus me taire. Je ne veux plus me taire. Là où la louange s'élève, bien-aimé, là où la gloire descend, là où le cœur brûle. Si tu veux expérimenter encore plus, voir encore plus, vivre encore plus la gloire de l'Éternel, décide de ne plus jamais te taire. Décide de ne plus jamais te taire. Nous ne pouvons plus rester spectateurs. Nous devons devenir adorateurs. Et je prie vraiment que cette plateforme soit un lieu d'adoration. Avant d'être un lieu de prière, de demande, il faut que ce soit un lieu d'adoration. Parce que Dieu ne cherche pas de bons ou de vrais invocateurs, mais Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Gagnant et gagnante. Après tout ce que nous avons entendu, après tout ce que nous avons vu dans la parole que Jésus-Christ est, il est impossible, je le répète, de rester passif. Quand Dieu se révèle, quand Jésus est exalté, quand la vérité éclaire ton esprit, il y a une seule réponse possible, la louange ou l'adoration. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Je ne vais pas toucher à comment Dieu réagit lorsque nous l'adorons. Sinon, tu ne seras plus attiré par lui, mais attiré par ce qu'il fait. Ce que je souhaite, c'est que tu sois attiré par ce qu'il est. Ce n'est plus le moment d'observer. Ce que je dis n'est pas moi. Ce sont des injonctions prophétiques. C'est ta saison. Et dans cette saison-là, ce n'est plus le moment d'observer. Ce n'est plus le moment d'analyser. Ce n'est plus le moment de penser autre chose. Dis à ton frère, pardon, dis à toi-même, je suis là, je ne suis pas là pour regarder. Je suis là pour adorer. Nous sommes devant le trône et nous devons prendre notre position. Ouvre tes yeux spirituels. Nous ne sommes pas seulement dans une salle virtuelle de Zoom. Nous sommes devant le trône. Les 24 anciens se prosternent. Ils jettent leur couronne. Ils disent, Dieu est digne. Les anciens se prosternent. Les anges adorent. Les ciels entiers célèbrent Jésus. Et nous les racheter. Allons-nous rester debout sans réaction? Sachez-le bien que les anges ne sont pas bénéficiaires de ce que Jésus a fait sur la terre. Le bénéficiaire, c'est nous. Mais les anges au ciel, ils adorent Dieu parce qu'il nous a rachetés. Eux n'ont pas été rachetés. Lorsqu'une partie de leur s'est égarée, Dieu les a laissés devenir des démons. Lorsqu'une partie des anges s'est égarée, Dieu ne les a pas rachetés. Il les a laissés devenir des démons. Mais nous, il ne nous a pas laissés. Il est venu nous sauver. Et à cause de cela, les anges l'adorent pour nous. Et alors nous-mêmes, les racheter. Allons-nous rester là sans rien faire? Tous les jours en train de se plaindre? Tous les jours en train de murmurer pour nos problèmes de la terre, ainsi de suite? Nous qui avons été sauvés, pardonnés, restaurés. Non, bien-aimé, non. Cette saison dans ta vie, c'est le moment de jeter une couronne devant les trônes. C'est le moment de déposer des fardeaux devant lui. C'est le moment de dire, Seigneur, tu es digne. L'adoration ouvre les cieux et change l'atmosphère de ta vie. Écoute-moi bien, l'adoration n'est pas un chant. C'est une puissance, bien-aimé, c'est une énergie surnaturelle. Vous avez des références dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, papa jusqu'en bas. Vous allez voir Paul et Silas prier et chanter. Et soudain, un tremblement s'est fait. Bien-aimé, l'adoration produit des secousses surnaturelles. Ils étaient en prison, mais leur adoration a ouvert les portes. Là où il y a l'adoration, les chaînes tombent parce que Dieu se manifeste davantage là où il y a l'adoration. Ce n'est pas vraiment l'adoration qui change les choses, mais sauf que l'adoration met Dieu dans des états où les chaînes doivent tomber. L'adoration met Dieu dans des états où les portes doivent s'ouvrir, où les prisons spirituelles se brisent. Ce que tes larmes n'ont pas débloqué, ton adoration va les débloquer. Oh, est-ce que quelqu'un me suit là? Ouvre ton micro. Je vais entendre un amen. 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 Wow. Ce que tes larmes n'ont pas débloqué, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré. Rien n'a changé. Change de formule. Ton adoration va le débloquer. Amen. 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 Je Amen. dis à quelqu'un, change de formule. Mm. Ton adoration va le débloquer. Amen.
Ce que tes combats, tes luttes spirituelles de chasser les démons et tout ça n'ont pas renversé, les autels qui sont restés debout, ta louange va les renverser. Amen. Ta louange va les renverser. Change de formule. Amen. Amen. Vous savez, ça fait longtemps dans ma vie où je n'ai pas eu le temps, je n'ai plus le temps personnellement de me tenir comme ça. Je brise, je casse, je renverse, je fais... Non. Je ne dis pas que c'est un péché. Mais il y a des états où on se sert des armes qui sont supérieures aux armes qu'on utilise habituellement. Les armes d'anticipation de victoire. Qui anticipe la victoire, qui entre dans la victoire prophétique, qui saisit la promesse de la victoire. C'est une forme de combat supérieur au combat spirituel que les gens font. Est-ce que quelqu'un me suit dans cet endroit? Amen. Amen. Je répète, ce que tes combats n'ont pas renversé, ta louange va les renverser. Amen. 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 Adore avec ton cœur, adore avec ton corps, adore avec ton esprit. Une vraie adoration n'exclut pas le corps, ça n'exclut pas l'âme. Ce n'est pas seulement une affaire de l'esprit. Quand l'esprit adore et que l'esprit est dans des états profonds d'adoration, le corps va suivre. Amen. Amen. Le corps va suivre, bien-aimé. C'est vrai que les frères adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, mais vous devez savoir que l'esprit gouverne le corps. C'est-à-dire dans l'ordre, dans la hiérarchie de l'état de ta vie, l'esprit est président. L'âme est ministre. Et le corps et le peuple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, vous êtes dans un endroit où il y a une musique qui joue. Et le président se lève pour danser. Qu'est-ce que le premier ministre va faire? Il doit danser aussi. Il va danser. Qu'est-ce que le peuple va faire? Ils vont danser. Parce que le président danse. Si tu adores avec ton cœur, ton corps va suivre. Amen. Et si tu sais adorer avec ton cœur, et suis-moi cette révélation. Si tu sais adorer avec ton cœur, c'est que ton cœur est déjà guéri. Amen. 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 Et si ton cœur peut adorer parce qu'il est guéri, le cœur va entraîner le corps à adorer. C'est-à-dire le Amen. cœur va inviter le corps à participer à la guérison. Amen. Et si le corps a été malade, le corps va aussi être guéri. Amen. 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 D'où, quand l'esprit adore, on se prosterne. Ça se voit visiblement que cette personne adore son Dieu. Amen. Je vais te dire ce soir que Dieu ne veut pas une adoration froide. Une adoration de formalité. Nous allons adorer et tout ça. Seigneur. Non, non. Il veut une adoration vivante. Amen. Qui implique l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Psaume 156, c'est l'un de mes versets préférés. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oh my God. Yes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Qui respire? Est-ce que ton esprit respire? Amen. Amen. Non, non, non. C'est ton corps qui respire. Amen. Amen. L'esprit n'a pas besoin de Je respiration. respire. Respire. Ah oui, l'adoration doit toucher ta dimension corporelle pour que les murs tremblent. Avec l'adoration de Silas et Paul. C'est-à-dire ils ont adoré dans l'esprit, le corps a pris les pas et le corps a dégagé les rayons.
les rayons de l'adoration, de la communion provoquée par l'adoration. Loue avec ta voix. Loue avec tes mains. Loue avec ton Amen. corps. Loue avec ton âme. Loue avec Amen. ta poche. Même ta poche doit louer. Tu lèves les mains. Tu frappes les mains. Tu cries de joie. Comme David qui dansait. Comme la femme qui pleurait aux pieds de Jésus. Comme les anges qui proclament jour et nuit devant la face du Seigneur. Adore sans réserve. C'est la formule la plus puissante qui te reste. La louange est une arme spirituelle. Amen. Église, écoute ceci profondément. La louange n'est pas seulement une réponse, c'est une arme. Amen. Lorsque la Bible parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la louange est une autre forme positive d'utiliser la parole de Dieu. C'est Chroniques 20, 22. Angélique, lis ce verset. Je ne veux pas que ce soit moi qui les lis. Des Chroniques 20, 22. Angélique, lis ce verset avec aisance. Parce que ça va te bénir toi-même. Lis ça. Amen. 22. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. On s'arrête là. Amen. Ils n'ont pas combattu. Ils ont fait quoi? Ils ont adoré. Pour Oh my God. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Vous avez des armées de partout qui viennent vous assiéger. Et au lieu de combattre, vous adorez Dieu. Et Dieu s'occupe du combat. Le cheval est équipé au jour de la bataille. Mais la délivrance vient de l'Éternel. Amen. Pourquoi? Parce que les chevaliers et les chevals adorent l'Éternel. Amen. Et lorsqu'ils adorent Dieu, c'est alors que s'accomplit ce que je viens de te dire, ce que tes larmes n'ont pas pu gagner. Ton Amen. adoration va le gagner. Amen. Ils n'ont pas combattu. Ce que je suis en train de dire ici est prophétique. C'est une recommandation prophétique pour quelqu'un. Ils n'ont pas combattu. Ils ont adoré. Et pendant qu'ils louaient, Dieu combattait. Pendant qu'ils louaient, Dieu renversait. Pendant qu'ils adoraient, Dieu donnait la victoire. Amen. Je prie que ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toi, au nom de Jésus. Je te dis aujourd'hui, loue dans la douleur. Amen. Amen. Loue dans l'attente. Amen. Amen. Loue dans la saison de combat. Amen. Car ta louange déclenche la guerre de Dieu en ta faveur. Amen. Amen. Ta louange déclenche quoi? La guerre de Dieu en ma faveur. J'aimerais bien que tout le monde puisse le dire. Ta louange La déclenche quoi? La guerre de Dieu en ma faveur. Faveur. Ah, la guerre de Dieu en ta faveur. Amen. Amen. Je me souviens de quelque chose. Israël est en guerre. Moïse monte sur la montagne. Il élève les mains. Lorsqu'il levait les mains, Israël gagnait. Gagné. Lorsqu'il a baissé ses mains, Israël perdait. Et à la fin de ce texte, quelque chose de merveilleux est écrit. Je l'ai prêché il y a plus de 30 ans, je pense. Comme une main s'est levée au-dessus du trône de Dieu. De Dieu. Il y aura guerre de l'Éternel contre les Amaleks de génération en génération. Amen. 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 Celui qui adore provoque une guerre interminable de Dieu contre ses ennemis. Amen. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Celui qui adore provoque une guerre de Dieu, une guerre infinie de Dieu. Amen.
contre Amen. ses ennemis. De génération en génération, Dieu combattra tes Amen. adversaires de génération en génération. C'est-à-dire Amen. même quand toi tu ne seras plus vivant, Dieu Mhm. continuera à combattre ceux qui t'ont combattu à Amen. travers leurs Amen. leurs descendants. Amen. Amen. Yes, Amen. Car ta louange déclenche la guerre de Dieu en ta faveur. Amen. 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 La présence de Dieu devant descend dans l'adoration. Amen. Amen. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. Oh, Seigneur Jésus. Pas pour te plaire. Mm. Je sens réellement quelque chose dans l'atmosphère ce soir. Super. La Bible dit, quand ils commencèrent à louer, Mm. la gloire de l'Éternel remplit la maison. Amen. Amen. Naomi, lis-moi ce verset. Des Chroniques, chapitre 5, verset 13 à 14. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. 2 Chroniques 5, le verset 13 à 14, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Amen. Les sacrificateurs ne On purent pas... s'arrête là, merci. Amen. 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 La gloire de l'Éternel remplit la maison. Amen. Amen. Yes. Quand l'adoration monte, la gloire descend. Amen. Quand le peuple s'unit comme ce soir Mm. pour adorer, les ciels s'ouvrent. Amen. Amen. Je déclare que la gloire remplit cet endroit. Amen. Je déclare que la gloire remplit cette plateforme. Amen. Amen. Je déclare que la présence de Dieu est en train d'envahir les cœurs en ce moment. Amen. Amen. Je déclare que le feu du Saint-Esprit est en train de tomber maintenant dans les autels du cœur de tout un chacun de nous. Amen. 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 C'est le moment. C'est le moment. Mm. Le moment où ta louange fait l'affaire. Mm. Le moment où ton adoration fait l'affaire. Lève ta voix comme un tonnerre. Proclame avec puissance. Voici mon Dieu. Voici mon Dieu. Je dis proclame, proclame, proclame. Lève ta voix comme un tonnerre. Proclame avec puissance. Dis après moi, voici mon Dieu. Voici Mon Dieu, mon Dieu. Voici mon roi. Voici mon roi. Voici mon sauveur. Voici Mon sauveur. Il est vivant. Il est vivant. Il est puissant. Il est puissant. Il est glorieux. Il est glorieux. Crie plus fort et déclare encore. Tu es digne. Tu es digne. Tu es saint. Tu es saint. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Oh my God. Laisse-toi toucher, laisse-toi toucher, laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher, je sens la gloire dans l'atmosphère. Laisse-toi toucher. Maintenant, ne parle plus seulement. Reçois. Laisse la présence de Dieu te toucher. Laisse le feu t'embraser. Laisse Dieu te restaurer. Des chaînes tombent. Des cœurs se brisent. Les vies sont transformées.
La puissance de Dieu par la gloire de Dieu produit par ton adoration est en train de toucher tous les secteurs bâclés de ta vie. Est en train de débloquer des situations non débloquées jusque-là au nom de Jésus-Christ. Les malades sont en train d'être d'une manière instantanée guéris, complètement guéris. Parce que l'esprit s'élève en adoration. Parce que l'esprit s'élève en louange. Parce que tu ne t'es pas laissé empêcher d'adorer Dieu à cause de tes problèmes. Dieu s'occupe de ces problèmes. Oui, Seigneur. Parce que tu n'as pas laissé ta maladie t'empêcher d'adorer. Dieu s'occupe de cette maladie. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Parce que tu n'as pas laissé tes ennemis t'empêcher de louer le Seigneur. Le Seigneur s'occupe copieusement de tes ennemis. Amen. Élève ta voix. Dis un mot. Dis un mot à ce Dieu. Dis un mot à celui qui t'a sauvé. Dis un mot à celui qui combat pour toi. Dis un mot à celui qui t'aime. Dis un mot à celui qui est là pour changer ta vie. Dis un mot à ce Dieu. Incomparable. Ne te contiens pas. Incomparable. Ne te retiens pas. Rien ne peut se mesurer ni se comparer à toi. Tu es le Dieu de tout. Adore. Tu es le Dieu de tout. Tu es le Dieu de tout. Au jour du déluge, tu étais sur ton trône, contrôlant toutes choses. L'incomparable, l'inégalable. Créateur de tout ce qui existe, Père, merci. Tu es le tout-puissant, tu es le tout-puissant, tu es le tout-puissant, tu es le tout-puissant. Père, tu es glorieux, tu es digne d'être célébré. Mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme t'élève, parce que tu es digne, tu es le tout-puissant. Tu es le Dieu 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 glorieux. Vers les cieux, je te donne tout mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu si le mer se déchaîne, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au trône. Tu es le Dieu de tout, tu contrôles toutes choses, tu contrôles toutes choses. Merci, je te donne tout mon cœur. Merci pour ta grâce. Je dirai à mon âme, merci pour ta présence. Merci, Père. Alléluia. Seigneur. Merci. Si le mer se déchaîne, merci, Seigneur. Tu yes. toutes choses, tu contrôles tout. Rien ne t'échappe, Père. Tu es mon repos, tout puissant, tu es le tout puissant. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de toute principauté, de toute force, de toute puissance, de tout nom. Seigneur des seigneurs, il est le maître éternel, il est le roi des siècles, il est le Dieu immortel, il est le prince de la paix, il est le prince de la vie, il est l'auteur et le consommateur de ta foi, il est celui qui t'a racheté, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a pardonné, celui qui t'a guéri ce soir.
C'est lui qui rend l'impossible possible dans ta vie ce soir. C'est lui qui magnifie sa grandeur au sein de ta vie ce soir. Il montre toute sa force devant tes ennemis ce soir. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Toi qui appelles des choses inexistantes, tu as créé toutes choses par ta parole puissante, ta parole créatrice, ta parole puissante, Père éternel. Yes, Akalabaya Sandalaba. Et les dieux de miracles, les dieux qui confondent les saints, tu agis au-delà de ce Quand ton atmosphère change, quand toutes les situations de ta vie changent, il t'embrasse. Il t'embrasse, il t'embrasse par le feu de son cœur. Il t'embrasse. Il te prend dans ses bras. Il te serre dans ses bras. Dans ses bras d'amour. Il aime ton adoration. Il aime la façon dont tu le loues. Il aime la façon dont tu l'élèves. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Les miracles commencent de soi-même. Les guérisons s'opèrent de soi-même. Les victoires miraculeuses sont données. Ça commence. Le cœur s'enflamme. Le feu s'allume. Les grâces s'explosent. Les dons s'explosent. Un autre level. Un autre niveau. Une autre dimension. Un autre level. Un autre niveau. Une autre dimension. Thank you, Jesus. Thank you, the King of Glory. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Glory. Glory. Amen and amen and amen and amen. Ce que tu viens de faire n'est pas la dernière adoration. Amen. Le Saint-Esprit attend plus de toi. Adore-le, adore-le encore et encore et encore. Après cette prière, adore. Après cette soirée, adore. Après ce jour, adore. Adore tout le temps. Et retiens Psaume 34 à 1. Approchez mon cœur, l'adorerai tous les temps. Tous les temps, adore-le. Retiens ce que Dieu t'a dit. C'est que tes larmes n'ont pu débloquer. Ton adoration va te débloquer. Amen. Entre dans une nouvelle dimension de combat.
mène une guerre d'anticipation. Merci, Seigneur. L'anticipation des triomphes, des victoires. Amen. Précède les diables, touche-les là où il ne peut pas arriver. Oh yes. Amen. Jésus. Touche-les là où il est incapable, là où il est impuissant. Quand il te bat, il se bat aussi. Mais quand il adore, il perd les armes. Merci, Seigneur. Il perd la force. Merci, Jésus. Parce que c'est un terrain où il a été chassé. Merci, Seigneur. Il a été délogé de ces terrains-là. Jésus. Tu lui fais plus mal quand tu adores. Parce que c'est ce qu'il faisait avant. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Amen. Amen. Et que la bénédiction du Tout-Puissant que nous avons prêché ici s'attache à ta vie pour toujours. Yes. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons ainsi prié. Amen. 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 Sois là demain à l'heure, parce que ça sera la conclusion. Amen. Là où les vies se décident, là où le cœur s'abandonne, là où le royaume s'établit. Amen. Sois là demain. Que Dieu te garde. On se verra demain à la même heure. Soyons ponctuels, soyons à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bonne soirée, papa et maman. Bonne nuit tout le monde. God bless you. Thank you, brother, dad. Merci, papa, pour la parole. C'était très Papa. Amen. Gloire Merci, au papa. Seigneur. Gloire à Jésus.